Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir. C'est avec un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans notre émission Point des écoliers, une émission consacrée à une institution éducative située dans la commune de Carrefour pour valoriser et mettre en valeur les jeunes carrefourais. Maintenant, je vais remettre à Morinia pour faire les suites nécessaires. Aujourd'hui, nous avons avec nous Monsieur Reynald Clésidor. Bonsoir, Monsieur Clésidor. Bonsoir, Morinia. J'espère que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, tout va très bien. Je remercie à Dieu. Comment ça va? Oh, très bien, grâce à Dieu. Dites-nous, Monsieur Clésidor, parlez-nous un peu de votre parcours au Centre d'études Lumière. En fait, je me rappelle que je suis rentré au Centre d'études Lumière à la fin des années 90, plus particulièrement en octobre 1999. J'étais venu pour travailler comme instituteur. J'étais enseignant au niveau de la section primaire. J'ai eu un bon parcours dans l'enseignement, ça a été bien. Et je me rappelle que j'étais le plus souvent professeur de l'année. Arrivé en 2005, l'année 2005-2006, étant donné que l'enseignement primaire absorbe tout mon temps, je voulais aller étudier, particulièrement la théologie. Et j'ai demandé aux responsables de m'accorder, disons, un changement de poste. Et ceci a été agréé. Et plus tard, on m'a promu au poste de préfet de discipline ou surveillant. De 2005 à 2000, disons jusqu'aux années de... Bon, j'étais surveillant. Et quelques temps après, on m'a nommé surveillant général adjoint. Il y avait un surveillant général. En raison de ma compétence, et en raison de ma manière de faire. Maintenant, plus tard, j'étais promu comme surveillant général. Et par la suite, j'ai fait seulement une année comme surveillant général. Et par la suite, il y a 3 ans de ça, je suis le censeur de cet établissement, le Centre d'études Lumière. Jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, par la grâce de Dieu. D'accord. Monsieur le censeur, dites-nous, quelle est la mission principale du Centre d'études Lumière? En fait, le Centre d'études Lumière a vu le jour depuis la fin des années 70, plus particulièrement en 1977. Et nous allons, l'année prochaine, ce sera le jubilé du Centre d'études Lumière. Alors, laisse-moi te dire, Morinia, et nous sommes des acteurs de l'éducation. Et les parents nous ont confié leurs enfants. Et c'est à nous, en sorte de leur inculquer des notions afin de les transformer en des citoyens capables, responsables, qui, en quelque sorte, doivent influencer positivement la société dans laquelle ils évoluent par des notions d'enseignement. Donc, vous faites comment pour encourager les élèves à être disciplinés et à suivre les règlements de l'établissement? En fait, le Centre d'études Lumière a ce qu'on entend par un code disciplinaire. Et nous ne prenons pas plaisir à fouetter les enfants. Nous ne prenons pas plaisir comparativement à certaines institutions scolaires. Et nous faisons en sorte que nos enfants respectent les lois. Ok? Donc, ce code disciplinaire a été bien élaboré. Et je pense que avec ce code disciplinaire, les élèves peuvent en quelque sorte améliorer leur comportement sur le plan disciplinaire.
c'est en leur faveur. Et nous savons que nous formons des citoyens pour demain. Donc, je pense que s'ils ont l'écoute, ils vont certainement se conformer aux normes disciplinaires pour le comportement attendu. Quelle est votre vision pour l'avenir de cet établissement? Bon, en fait, parlant de vision, nous savons que nous devons inculquer les notions de valeur à nos élèves. Bien sûr. En fonction des programmes horaires établis par le ministère de l'Éducation. Parce que c'est une mission que nous avons pour accompagner les enfants qui nous sont confiés avec des notions de valeur. Mais nous faisons en sorte de suivre les principes du ministère de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Et comment faites-vous pour maintenir la discipline et l'excellence de cet établissement? Oui, nous avons un slogan ici au Centre des Lumières. Travail plus discipline égale succès. Donc, notre tâche, c'est de nous arranger afin que les élèves puissent travailler, donner le meilleur d'eux-mêmes. Et s'il n'y a pas la discipline, nous ne faisons pas école. Quand on dit école, on voit la discipline. Donc, c'est notre effort du point de vue disciplinaire afin que nous puissions porter les élèves à se ressaisir pour répondre aux programmes établis afin de donner le meilleur de nous, de donner de bons résultats. Donc, nous autres, à la direction du Centre des Lumières, c'est notre point fort. Porter nos élèves à se discipliner, à travailler pour donner de bons résultats. Quels sont les plus grands défis que rencontre l'école aujourd'hui? Ah bon, parlant de défis, Morinia, il me soit permis de te dire que nous avons plusieurs élèves qui sont venus ici au Centre des Lumières. L'expérience me prouve que il y a des élèves qui viennent mais qui ne savent pas pourquoi ils sont venus à l'école. Donc c'est nous autres, au niveau de la direction, nos autres professeurs et membres de la direction, disons, les préfets de discipline qu'on nomme les surveillants, nous nous arrangeons pour les mettre en situation afin qu'ils puissent travailler et donner le meilleur de eux. Et nous savons que c'est notre tâche, c'est notre boulot. C'est vrai que certains parents passent pour nous demander comment évolue son enfant en termes de comportement. Ça nous fait plaisir lorsque les parents viennent nous voir pour nous poser des questions, savoir comment l'élève se comporte. Mais nous savons que même si l'enfant n'avait pas de parents, le fait que l'enfant nous a été confié, nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner et lui donner la bonne orientation. Nous faire savoir qu'il est important, qu'il a de la potentialité et qu'il pourrait devenir n'importe quel citoyen capable pour prendre l'avenir de son pays en main. Vous savez que nous avons un pays qui a beaucoup de problèmes, mais nous devons former des citoyens, pas avec la vision qu'ils doivent laisser le pays pour aller à l'extérieur, mais avec la vision qu'ils doivent être conscients des problèmes du pays afin de pouvoir donner leur contribution si toutefois ils doivent arriver à un poste de décision pour notre cher Haïti. Donc, je peux comprendre qu'au Centre d'études Lumière, vous valorisez vos élèves. Bien sûr, nous les valorisons et nous leur donnons l'estime de soi, la confiance en soi et nous les traitons bien et respectueusement et afin qu'ils puissent se ressaisir et savoir qu'ils sont des valeurs. Ici, bon, je ne sais pas, il peut y avoir certains petits problèmes, mais nous traitons nos élèves avec respect et les élèves, après avoir sorti ici, doivent dire que j'ai été respecté au Centre des Lumières par l'ensemble du personnel. Donc,
quelles activités parascolaires sont mises en place pour favoriser le développement des élèves? Dans le temps, qu'il me soit permis de dire qu'avant ces jours difficiles, nous avons l'habitude de sortir avec nos élèves dans des séances de journée, des camps de retraite et des visites spéciales. Cependant, avec les derniers jours que nous vivons en Haïti, nous ne prenons pas le risque de sortir de la même manière avec nos élèves. Donc, sur place, à l'école, nous organisons des activités pour eux. Il y a le génie interscolaire où nous préparons nos enfants afin qu'ils puissent être meilleurs en génie interscolaire. Nous avons une très bonne équipe de génie et le Centre d'études Lumière en termes de génie à Carrefour est l'école la meilleure. Et je me suis permis de dire, en 2014, nous avons été vice-champions face au collège et Saint-Luc Gonzague, en 2014. Et en 2018, nous avons été champions en TNH. Génie TNH, vous savez ce que cela veut dire? Quand on dit génie TNH, c'est génie national. Tout le monde a dit, mais tout vient à cette école, c'est nous. À Carrefour, c'est une école qui se respecte en termes de génie interscolaire. Donc, elle incarne la performance. Of course, nous avons Alors, nous, quand une école va faire face avec le centre d'études en termes de génie, cette école doit se réveiller de très tôt pour se préparer afin de pouvoir nous mettre en difficulté. Donc, monsieur le censeur, comment l'école accompagne-t-elle les élèves en difficulté académique? Oui, écoutez, qu'il me soit permis de te dire, ma chère Morignan, on peut trouver des élèves qui ont des difficultés à apprendre, parce que ça arrive. Mais l'enfant n'est pas nul pour autant. L'enfant n'est pas chrétien. D'ailleurs, pour nous, le terme chrétien n'existe pas au sein de l'étude lumière. Traiter l'élève de chrétien, c'est le mettre à côté, c'est lui faire savoir qu'il est nul, il ne peut pas bouger. Je me rappelle dans le temps, il y avait un type qui ne pouvait pas travailler, disons, qui ne pouvait pas répondre aux normes académiques. Il ne pouvait pas retenir des leçons, il ne pouvait pas donner des résultats. Alors j'ai appelé ses parents pour lui faire part de ce problème. Et puis, cet enfant a fini par laisser le centre d'études lumière. Mais plus tard, j'ai été étonné de le voir sur la cour, en train de préparer des bancs avec ses matériels en main. Il prenait des mesures. J'ai été étonné de voir Moïse. Bon, je me suis permis de citer son nom. Et ça m'a émerveillé. Je ne l'ai pas traité de chrétien parce qu'il ne pouvait pas travailler. Je savais que c'était un cas à problème. J'ai fait part de cela. Mais quand même, il a pu se retrouver socialement dans son domaine. Il travaillait le bois et j'ai même appris qu'il a même travaillé dans les grands hôtels de notre pays. Oui, on fait appel à lui de par sa compétence. Il a été compétent. C'est une nouvelle apprendre à l'école, mais il a été compétent dans ce domaine. À savoir travailler le bois, faire des meubles, des choses comme ça. Donc, et nous, quand un élève ne peut pas apprendre, on ne le traite pas de chrétien. Nous faisons appel à ses parents pour dire que votre enfant a un problème. Il faut voir quelqu'un qui peut l'aider. Une école spéciale, par exemple, il y a des écoles spéciales pour recevoir des élèves qui ne peuvent pas apprendre et qui ne peuvent pas retenir des notions pour les résultats. Mais il y a des écoles spéciales qui les accompagnent afin que, disons, ces élèves-là puissent se retrouver dans la société. Nous ne copions pas les pays étrangers. Mais il y a des pays qui ne peuvent pas donner de bons résultats à l'école, mais qui peuvent devenir riches dans un domaine quelconque où ils peuvent se retrouver. Mais nous donnons cette chance aussi, il y a cette possibilité à ces élèves-là, de manière à ce que leurs parents puissent les accompagner pour pouvoir trouver le potentiel qui est en eux, afin sur ce potentiel, l'élève peut se retrouver normalement comme citoyen capable d'influencer les autres pour son pays. Très intéressant. Donc, Monsieur Clésidor, nous ne sommes pas sans savoir que le Centre d'études Lumière fêtera son 50e anniversaire l'année prochaine. Donc, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? En fait,
effectivement, depuis 1977, le Centre d'études lumière a vu le jour. Et d'ici 2027, ce sera le jubilé du Centre d'études lumière. Alors, ma chère Monia, je ne peux pas te dire ce que nous avons en tête en termes de vision pour ce jubilé. Mais on va marquer ce 50e de façon extraordinaire. Nous avons beaucoup de choses en tête comme projet pour permettre à ce que le Centre d'études lumière en tant que lumière puisse continuer à briller de ses phares. Il a formé de nombreuses générations jusqu'à aujourd'hui. On peut dire que le Centre d'études lumière est une école de la référence. Oui, une école de référence. Nous prônons l'encouragement, le succès. Nous sommes là pour toujours encourager les enfants qui nous sont confiés à aller de l'avant. Okay? Et nous formons des citoyens de valeur, des citoyens qui seront capables d'influencer positivement toute communauté, pas seulement la communauté haïtienne, mais toute communauté où ils pourraient se retrouver en termes de comportement. Donc, quel message adressez-vous aux parents concernant l'éducation de leurs enfants? Alors, je voudrais annoncer ce message aux parents. Il y a des élèves qui ont une éducation familiale de base. Mes chers parents, je vous encourage à ne pas décourager. Vous avez une mission d'éducation, de former vos enfants. Maintenant, quand des enfants qui sont formés nous retrouvent au Centre d'études lumière, le travail devient moins difficile. Oui, parce qu'il y a déjà une base. Et nous allons continuer à accompagner les élèves sur cette base pour devenir des citoyens capables, des citoyens de valeur. Et nous demandons à tous les parents de sensibiliser leurs élèves, de leur dire pourquoi ils viennent à l'école. Il y a des enfants qui ne savent pas pourquoi ils viennent à l'école. Maintenant, quand, en tant que parent, vous faites beaucoup d'investissements, mais vous devez faire en sorte de recueillir les fruits de vos investissements. Maintenant, il faut sensibiliser vos élèves pour leur dire pourquoi ils sont venus à l'école. Comme ça, les institutions scolaires, comme le Centre d'études lumière, auront moins de problèmes à gérer en termes de conduite, de comportement. Nous allons seulement axer sur cette éducation familiale de base pour continuer à former des citoyens de valeur. Donc, Monsieur Clésidor, nous étions vraiment ravis de vous accueillir au coin des écoliers aujourd'hui. Nous souhaitons vous revoir pour une prochaine fois, une prochaine émission. Donc, avez-vous quelque chose à dire aux téléspectateurs avant de terminer? C'est pour moi un grand plaisir de prendre part aujourd'hui à cette émission Coin des écoliers. Et je pense que à toute la nation, je dirais que nous avons un pays qui a de sérieux problèmes. Mais la solution, c'est nous. La solution, les bonnes solutions durables, valables, commencent au sein de la famille. Si nous autres parents, nous prenons notre responsabilité d'accompagner nos enfants, nous aurons un autre pays de nous. Ça peut prendre du temps, mais si nous faisons à partir d'aujourd'hui ce travail, donc je pense que la vie pourra être changée normalement pour notre cher Haïti. Merci, Monsieur Clésidor, et à bientôt. Merci encore, ma chère Maurénia. Ça a été un grand plaisir pour moi. À très bientôt. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous avions avec nous Monsieur Clésidor, un responsable du Centre d'études lumière et un ancien professeur et ancien élève de l'institution. Je remets maintenant à ma collaboratrice Rosalinda Rémy
pour les suites nécessaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Merci Morinia. Merci chers téléspectateurs et téléspectatrices d'avoir suivi notre émission spéciale. À bientôt.